Alors... Ah, le timer peut-être, ça peut être bien. Éventuellement... Et c'est vrai que du coup, là, tu vas runner en RTA. Et oui! Donc tu vas faire 55 minutes. Oui, ça va être à peu près ça, ouais. Logiquement. Alors, double split n'apparaît pas. Eh bien, salut tout le monde, je crois que le stream est bel et Tous bien les en gens. live, c'est parfait. Donc salut tout le monde. Salut. Oui, donc là, il y a Idle qui va faire une run de Freedom Planet. C'est ça. Ah, par contre, je vois pas le jeu de mon Ah! côté. Oui, c'est Je vois, normal. C'est je vois normal. juste. Ne t'en D'accord. fais pas, ça va arriver. Je suis juste en train de récupérer mon light split parce qu'il veut plus marcher. C'est bien. D'accord. Est-ce que tu portes une couche? Je me suis dit que c'était peut-être pas nécessaire. Est-ce que je vais le regretter? Je sais pas, on va voir. Alors, capture de la fenêtre, j'ai mon double split qui a merdouillé, donc c'est pas grave, vous avez pas de timer pour l'instant. Bon, globalement, Freedom Planet, c'est quoi? C'est un jeu de plateforme indépendant créé par Galaxy Trail, qui est un jeu assez récent. À la base, c'était un fan game de Sonic qui a dérivé finalement à un jeu qui n'est pas un fan game de Sonic, C'est qui est ça, devenu un jeu par lui-même. c'est tout à fait ça. Voilà, et donc jeu développé sur Multimedia Fusion, je dis pas de conneries, Oui, c'est c'est ça. ça. C'est tout à fait ça. Et qui dit Multimedia Fusion dit jeu avec quelques petits soucis dans le moteur du jeu, ce qui va nous permettre de surtout à Idle de faire des abus sur le jeu, de faire des zips, C'est ce genre de choses. tout à fait ça. Donc alors avant de démarrer la run, on va prendre vite fait deux minutes pour expliquer un petit peu les différents mouvements du personnage, parce que c'est pas forcément facile à faire pendant la run, donc je vais prendre juste 2 minutes vite fait pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc le personnage il a tout un tas de mouvements différents, donc il peut sauter, il peut taper, il peut faire une espèce de double saut donc en faisant un cyclone, ce qui permet de planer un petit peu. On a différents mouvements d'attaque, un en bas, un au milieu et un en haut. Et un mouvement spécial qu'on appelle le Dragon Boost qui permet de prendre beaucoup de vitesse ou alors de s'envoler. On peut le faire dans 6 directions, donc c'est-à-dire toutes les directions sauf celles qui sont complètement verticales. Donc, Et on est invincible quand on fait le et Dragon on est Boost invincible quand aussi. on fait le Dragon Boost. Et on fait beaucoup de dégâts. Donc voilà, ça c'est un point très très important pour la plupart des boss du jeu, c'est qu'on va les massacrer au Dragon Boost. Voilà, Et une dernière chose peut-être aussi, le Dragon Boost et le Cyclone consomment la barre de spécial qu'on voit en haut, qui est la barre bleue. c'est ça. Donc le Et on a cyclone, besoin de cette barre bleue un pour petit peu, soit utiliser Cyclone, soit le Dragon Boost. Dragon comme vous voulez. Boost, il faut que la barre soit complète pour C'est ça, pouvoir ouais, l'utiliser. ça vide entièrement la barre. Donc il faut savoir que la barre elle se remplit en 4 secondes. Ce qui est hyper long quand tu la vides sans faire exprès. Si tu utilises un Dragon Boost et que tu rates l'emplacement ou des choses comme ça, ce qui peut arriver assez souvent. 4 secondes pour la remplir, ou alors il faut ramasser les cristaux bleus dans le jeu qui font office d'anneaux, on va dire. Même si le personnage a sa vie lui-même, c'est. Voilà. Donc en récupérant des cristaux bleus, on va re-remplir la jauge, ou en tuant des ennemis, il y en a certains qui vont lâcher des petites orbes, et c'est pareil, ces orbes remplissent la zone. Voilà. Donc ensuite, il y a deux mouvements au niveau de l'uppercut, donc on peut faire un uppercut simple, ou un high uppercut, donc en appuyant sur la touche de saut et la touche d'attaque en même temps. Donc vous voyez le personnage saute, en fait c'est comme si je sautais beaucoup plus haut qu'un saut normal. C'est très lent, donc du coup c'est utilisé qu'à certains endroits dans le jeu pour grimper à des endroits où on ne devrait pas grimper ou d'une autre façon. Au niveau des cyclones, on va expliquer vite fait, il y en a trois types différents, donc il y a le cyclone normal, tout simplement. Le down cyclone, donc en gros j'appuie sur bas quand je fais mon cyclone, ça me fait pas prendre de hauteur, mais quand j'ai une grande vitesse horizontale, je perds pas de vitesse du coup. Et le cyclone, le up, qui me permet d'atteindre des distances très très longues. Donc on va surtout utiliser le normal et le down couplé avec un up comment dire, pour atteindre de très très longues distances en longueur. C'est-à-dire on va pas perdre de vitesse, on va aller très vite, et ensuite on va prolonger la distance avec un up. Voilà, donc vous verrez au fur et à mesure dans le jeu, on va pas trop s'étendre. Et il y a le dive kick, qui est un mouvement très très important qui permet de prendre beaucoup de vitesse sur les pentes descendantes, et aussi de garder sa vitesse quand on sort d'un Dragon Boost. Comme ça. Voilà. Et donc si je fais pas ça, si je fais pas le dive kick juste à la sortie du Dragon Boost, je vais perdre pas mal de vitesse et c'est pas très pratique. Voilà, donc là-dessus on va s'arrêter, on va démarrer la run. Alors je note au passage, moi je regarde en direct
son truc, donc j'ai pas de lag au niveau de son stream, mais par contre je regarde l'image est à peu près à 10 FPS, donc C'est ça, ouais, il a pas de délai, mais j'aurais il peut éventuellement y avoir des problèmes, quoi. Est-ce que mon voilà. timer fonctionne? C'est bon, le timer fonctionne. Et a priori ça reste quand même un minimum fluide. C'est ça. Il Donc, faut savoir qu'il y a 3 personnages, bon là il va prendre Lilac, mais il y a 2 autres personnages qui ont un gameplay chacun totalement différent. c'est ça. Donc là, t'as commencé le... C'est parti, ouais. Donc là, on commence par donc le premier niveau, qui est globalement assez facile, on va dire en casu, mais qui recèle plein de petites choses assez difficiles à faire en speedrun. C'est souvent le stage qu'on recommence plein de fois. Donc ici, voilà, on enchaîne beaucoup de dive kick pour garder la vitesse sur les pentes. On a un mini-boss qu'on enchaîne assez rapidement, voilà, qui nous bloquait le passage, on est obligé de le prendre. Donc voilà, vous voyez le dash, suite dive kick. Là, il y a un skip, voilà, il a skippé un mur. Normalement, on est censé utiliser un caillou pour activer la plateforme. Mais le développeur du jeu a prévu ce petit skip en faisant un Dragon Boost qui permet de skipper ce passage. Ça fait gagner beaucoup de temps. Et le premier mini-boss du niveau, alors là il va essayer de l'avoir en un cycle. C'est bon, il l'a eu en un cycle. Ce mini-boss, ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il a des petites boules sur lui. Et il faut casser toutes ces petites boules avant de toucher la tête. Et ça le tue. Et normalement, le boss de ce stage-là, c'est le même, sauf qu'il faut pas le toucher une fois, mais 3 fois. Mais a priori, sauf s'il rate le skip, on devrait ne pas voir le boss. Voilà, donc là il a fait un petit skip. Normalement on n'est pas censé passer comme ça, on est censé faire des droites gauche-droite. Mais en faisant un petit Dragon Boost, on peut sauter ce passage. Voilà, donc là il a fait un dive kick pour prendre la pente. Voilà, encore un petit skip pour passer directement en haut et prendre le caillou qui nous permet de libérer le passage. Voilà, un cyclone couplé à une grande vitesse qui nous permet d'atteindre directement le haut de l'écran. Le Dragon Boost pour gagner de la vitesse. Et là, le passage où on se fait un peu chier, on a un caillou qui nous suit. Et là, il va essayer de faire le skip. Alors, est-ce qu'il va réussir? Il faut atteindre la plateforme dessus avec le cyclone. Et ça passe, je crois. C'est bon, ouais. C'est bon, c'est passé. Et donc il vient de skipper le premier boss. Donc si on passe par le haut, en allant à droite de l'écran, ça finit le stage automatiquement et on passe direct au stage 2. Voilà, un boss skip très bien réussi. C'est un très très bon c'est un jeu récent. Ouais, très bon premier niveau. C'est un jeu récent, il est sorti sur Steam. Alors là on va voir un stage assez particulier. C'est un stage où on va voir, dans pas très longtemps, un stage, il y a 2 salles, une salle en bas et une salle en haut. Et il va falloir activer les interrupteurs en bas et battre un mini-boss en haut pour pouvoir accéder à la suite du stage. Donc voilà, il va dans la salle du bas, il va faire un petit skip ici. Normalement on est censé activer un interrupteur, mais voilà, on peut passer comme ça si on y va rapidement. Mais il va surtout après faire un zip. Il faut savoir que si... Ah, il a raté un petit skip, dommage. Il est possible de faire des zips verticaux. C'est un peu comme dans Megaman avec les zips horizontaux, sauf que là c'est vertical, ça nous amène vers le haut. Et si on rentre dans un mur, le jeu nous rejette vers le haut, et ça ne nous tue pas. Donc faut savoir. Il y a quelques trucs qui peuvent nous écraser, mais là en l'occurrence les murs ne nous écrasent pas. Voilà, il va essayer de skipper, attention le zip, et ça passe du premier coup. Voilà, et là, on n'est pas censé être dans la zone du haut, et vous voyez, il y a 3 murs. Les murs n'existent pas, en fait. C'est vu qu'on n'a pas chargé la zone du haut, les murs sont censés ne pas exister, voilà. Et là, il reset. Pourquoi il reset? Parce que ça nous ramène au dernier checkpoint. Et comme il a validé le mini-boss, du coup, il atteint la suite sans avoir à le refaire, et ça permet de gagner du temps, parce qu'on n'a pas besoin de revenir en arrière. Et là, il va probablement essayer de faire le skip du train. Normalement, il y a une espèce de mini-boss à affronter, mais si on passe par le bas, alors est-ce qu'il va le faire? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Voilà, on peut sauter le boss, voilà, en cassant ça directement. Normalement, on a un boss à gauche que vous voyez, que vous entrevoyez, et que si
Si on passe par le bas, ça passe. Avec Carole, ça passe pas, on est obligé de l'affronter. Mais avec Lilac, avec le Dragon Boost, ça passe. Et là, il a fait à nouveau un reset pour atterrir plus vite en bas du stage. Voilà, donc on continue tranquillement. Donc là, c'est la deuxième partie. Les stages sont très longs. Les stages de Freedom Planet sont très longs. Comparé à un Sonic, par exemple, parce que les stages de Sonic, ça dure quoi, 1-2 minutes. Là, les stages durent 4-5 minutes. 4-5 minutes en speedrun, hein, donc c'est genre la première fois que vous les faites en casu, vous pouvez passer 20 minutes, 30 minutes. C'est vraiment des stages très longs et c'est plutôt cool pour un jeu comme ça. Ouais, donc là il enchaîne tranquille, il n'y a pas grand chose à dire ici. Enfin, on active l'interrupteur, on passe voilà, dans le truc. Là on va devoir... attends, je sais pas si on a besoin d'attendre, non on n'a pas besoin d'attendre avec le Cyclone. Ouais, on active l'interrupteur, on passe la porte, et là il y a 2 salles à nouveau. Alors il passe par la salle de gauche. Alors salle de gauche, on se fait chier, on doit attendre que la plateforme descend. Ah tiens, ça je savais pas ça. Je savais pas du tout pour ce... Qu'on peut s'asseoir, ouais. Ouais, je savais pas qu'on pouvait s'asseoir, tiens, tu m'apprends un truc. Donc on est obligé d'attendre que cette plateforme s'abaisse pour pouvoir activer l'interrupteur. Et là, la plateforme va s'inverser. Et il faut vite remonter. Bon, en speedrun, c'est pas très difficile. Je crois pas que ça nous tue en un coup, les pics. Hein, de toute façon. Non. Donc c'est une phase plutôt facile. Là on a une espèce de mini-boss où il faut le tuer rapidement, voilà, avec un Dragon Boost, ça passe direct. On active le deuxième interrupteur, ça nous permet d'activer le passage juste au-dessus. Voilà, et on va tranquillement atteindre le boss, donc la menthe religieuse. Donc la menthe religieuse qui est plutôt facile à passer normalement avec Lilac, avec le Dragon Boost, qui permet de toucher... en fait, il faut toucher les 2 mandibules. Et avec le Dragon Boost, si on est bien positionné, voilà, comme ceci, on peut toucher les 2 mandibules assez rapidement. Dommage. Ah, par contre, il a raté... Ouais. Le timer freeze de pas beaucoup. Alors, faut savoir que les mandibules, elles ont de plus en plus de vie au fur et à mesure que le boss... qu'on touche le boss. Donc le boss est de plus en plus long à chaque fois, il faut le frapper 5 fois à la tête, enfin faut le blesser 5 fois à la tête, donc là il l'a blessé 3 fois. Voilà, donc là les mandibules du coup sont plus difficiles à casser, vous voyez elles se cassent pas en un seul Dragon Boost, il faut donner quelques coups supplémentaires, voilà, 4ème fois. Et la dernière, vous voyez il se place à gauche de la menthe religieuse pour bien positionner la menthe religieuse, c'est histoire de bien placer le boss. Et voilà, donc boss battu en 4-0-8. C'est un temps correct? C'est pas foufou. C'est pas foufou, mais ça va. D'ailleurs, il te demande c'est quoi ton... Attends. Ah non, c'est à quelqu'un d'autre, je vois qu'il demande ça. C'est ton PB, c'est à combien déjà? C'est 42,07 si je dis pas de bêtises en in-game time, donc en RTA je sais pas ce que ça donne. En général, la différence entre in-game time et RTA, ça fait à peu près 10 minutes. C'est ça, ouais. À peu près 52 minutes. Voilà, donc un petit cyclone à nouveau pour gagner de la vitesse verticale, sachant que quand on fait un cyclone, on conserve les boosts qu'on a par d'autres moyens, donc en fait on peut avoir un double boost vertical, ce qui permet d'atteindre des hauteurs assez conséquentes. Donc voilà, une petite phase d'attente. Où on doit attendre que l'ennemi casse le passage pour pouvoir passer. Est-ce que tu vas faire des skips? Alors, les Wong Warp, ouais, normalement je vais les faire. Si je rate pas. Alors, il va tenter le Wong Warp. Attention. Et ça passe. Donc voilà, il a fait un Wong Warp. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il est rentré dans la zone suivante, mais il n'est pas rentré totalement. Ce qui fait que ça fait bugger en fait les coordonnées du personnage. Et du coup, il se retrouve à un endroit qu'il ne devrait pas être. Et du coup, il a gagné pas mal de temps. Il y a un second Wrong Warp. C'est ici, ouais. Est-ce qu'il plus dur à faire celui-là. Ah, j'ai raté. Il a raté. Ah, je suis déçu là. Ça fait très longtemps que je l'ai pas raté, du coup, le niveau... le niveau, je le maîtrise plus trop, j'avoue. Ça fait quoi, perdre 20 secondes à peu près? Ouais, je pense un truc comme ça.
Sachant que les Wong Warp sont faisables aussi avec Carole. Enfin, le deuxième, je le sais, le premier, je sais plus, mais le deuxième, c'est sûr. Sachant que moi, je joue pas Lilac, je joue Carole, pour info. Mais globalement, la run ressemble pas mal, à part un stage qui est exclusif à chacun. Voilà, donc là, il bloque le serpent sur le laser, ce qui permet de l'enchaîner avec des Dragon Boost et des petits coups de cheveux. Voilà, et le boss est très rapidement battu. Voilà, donc on rentre dans la deuxième partie de ce stage. Qui est très cool d'ailleurs. Moi j'aime pas beaucoup parce que c'est assez chiant. Enfin, si on rate une plateforme, on perd du temps. Oui, c'est vrai, ouais. Alors 2.05, c'est vraiment très mauvais pour le coup. Voilà, donc avec les petits escaliers là, les escalators. Voilà, on prend ce truc, ça peut nous faire gagner de la vitesse horizontale, même si ça fait pas forcément toujours gagner du temps, ça dépend lequel. Là, il va devoir prendre... Ah d'accord. Ouais, j'ai raté un petit peu le... Alors, ce qui est pas mal sur ce passage-là, c'est qu'il y a plusieurs chemins disponibles, à part à cet endroit-là où on est obligé de passer par là. Mais on a pas mal de... comme dans Sonic, hein, il y a des passages plus élevés et d'autres un peu moins élevés. Et en fonction de où on va, le chemin est un peu différent. Voilà, un petit skip de ce passage-là, skip des plateformes. Voilà, il y a moyen vraiment d'aller assez vite, c'est vraiment un passage sympa. Et donc on va bientôt atteindre le boss du stage, si je dis pas de bêtises. Il y a peut-être le mini-boss avant, je sais plus si on fait le mini-boss. Oui, si, il y a un mini-boss, effectivement. Il y a le mini-boss. Avec Carole, on doit l'affronter 2 fois, avec Lilac, on doit l'affronter qu'une fois. Et il est plutôt vite expédié, donc c'est cool. Avec un Dragon Boost et un Dive Kick. Un uppercut, un dive kick, un cyclone suivi d'un Dragon Boost, très exactement. Ah voilà. Et donc ce boss là, il faut le toucher à la tête et ça libère, vous voyez le truc rouge. Le truc rouge, il faut le toucher 6 fois si je dis pas de bêtises. Je sais plus le chiffre exact. Quand il commence à dire what the, ça veut dire qu'il ne reste plus que 3 coups à donner et voilà. Il fait what the. Enfin, j'entends pas le son du jeu, mais... Oh merde. Je l'attaque un tout petit peu trop tôt et du coup il a fait son attaque chiante. Le seul truc chiant, voilà, c'est que quand on l'attaque, en fait, il recule et des fois il sort de l'écran. Et quand il est en dehors de l'écran, on ne peut plus le toucher. On est obligé d'aller à droite de l'écran pour le faire revenir sur l'écran. Ça fait perdre du temps. Allez, viens là. Et il y a moyen, si on se démerde bien, il y a moyen de faire en sorte de gérer les cycles de telle sorte qu'ils soient toujours dans l'écran. Mais il faut vraiment maîtriser le boss. C'est chaud. Voilà, donc là, encore un coup et c'est terminé. C'est vraiment pas bien là par contre. Ouais. 4-19, c'est vraiment pas bien. C'est environ 50 secondes plus lent que mon PB sur ce niveau. Donc là, le 4e stage, c'est lequel déjà? Sky Battalion, ça c'est mon stage. Sky Battalion. Le stage, alors ça c'est, je pense, le stage le plus dur, le deuxième stage le plus dur avec Carole. Parce qu'il faut conserver la moto pendant un bail et c'est très difficile, il n'y a qu'une seule moto de tout le stage. Et là pour Lilac, c'est plutôt promenade de santé, globalement. Est-ce que tu prends la protection contre les pics Je vais essayer de ne pas la prendre. D'accord. Ça fait perdre du temps? Ça fait perdre du temps, ouais. D'accord, parce qu'avec Carole on la prend. On la prenait aussi avec Lilac, mais... Oh, c'est pas beau ça. Ah ouais. Il s'est pris un petit... Mais ça fait perdre du temps, ouais. Donc là en fait le concept de ce stage c'est qu'il y a 3 zones. Et dans chaque zone en fait il y a un boss. Ah d'accord, ouais, tu perds beaucoup de temps. Ouais. C'est un peu dommage étant donné que c'est censé être le stage que je maîtrise le plus. Ah par contre je connaissais pas ce skip. Ouais, quand tu resets, tu réitères un tout petit peu plus loin et du coup ça va plus vite. Ouais, bon avec Carole par contre faut pas le faire parce que sinon on perd la moto mais... Ah putain. Oh là 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 là. Ça c'est pas bien. Ce mini-boss je le déteste parce que il est difficile à toucher. Il est assez haut et il faut soit attendre qu'il se baisse, soit gérer les sauts pour le toucher en hauteur. Et donc là, deuxième phase. Yerk.
Hop là, tranquille. Avec les passages avec les flammes. Là, on a des plateformes, mais on peut passer au milieu. Pas de souci. Alors, est-ce qu'il il va réussir avec un Dragon Boost à atteindre la plateforme du haut. Et là, on va affronter l'hélicoptère, si je dis pas de bêtises. Non, c'est Spade avec la lac. Ah oui, c'est vrai que c'est Spade, j'avais oublié. Donc Spade qui est amené à dos d'hélicoptère, enfin voilà, accroché à un hélicoptère. Sachant que Spade, avec Carol, on l'affronte sur un autre stage. Ok, super. Voilà, Spade très très bon. Alors il y a moyen de le faire un peu plus vite, mais c'est plus risqué, donc j'ai préféré faire la strat safe, on va dire. Qui marche à tous les coups, j'ai eu peur. Ah, là, t'as failli te suicider. Ouais, ça s'est senti dans ma voix. Ouais. Allez, on va se passer du shield. Donc là, il y a une espèce de mini-boss, une boule qui vole, qui est assez chiante. Faut la toucher en hauteur, mais il y a moyen de rester en l'air avec le cyclone, je crois. Pour quel boss? Le truc qui arrive là. Ouais, il y a moyen de l'arnaquer avec... Ah, c'est dommage, je suis passé par le mauvais chemin. J'aurais préféré passer tout de suite par en haut. Ok, voilà, donc on arrive à ce mini-boss là, donc il faut le toucher 5 fois. Voilà, là il y a moyen de planer dans les airs avec le cyclone. Dragon Boost, c'est bon. Ah, dommage, j'ai failli... La phase strat est extrêmement difficile parce qu'en fait, à la toute fin, il faut que je me fasse toucher volontairement par une boule pour regagner un cyclone et me réenvoler tout de suite tout en haut. Et donc on atterrit sur le boss de ce stage. Donc le boss, il faut lui casser les plumes de pan. Voilà, et après il attaque, il fonce 4 fois comme ça sur nous. On le mind game, voilà, et on recommence. On fait ça, je crois que c'est 5 fois qu'il faut le toucher. C'est ça. 5 fois, et de temps en temps il va balancer des patterns malicieux d'électricité qui pas le toucher. Voilà, à ce moment-là, il faut bien se positionner. Là, t'es très mal positionné, et c'est pas grave. Normalement, ce boss-là ne pose pas de soucis au niveau de la vie. Ça c'est nul, ça. Là, t'as perdu pas grave, mal de temps. Ah, j'aurais bien aimé avoir la vie, bon, c'est pas grave. Ok, donc voilà, troisième phase. Voilà, là tu l'as eu. Il va forcément troll pour la dernière. Et la dernière phase, il va troll, c'est obligé. Soit il va faire soit l'électrique, soit le vent. Le vent, ouais. Ouais, l'électrique. Ouais, voilà. Électrique. Hop, donc on se positionne bien. Ça fait perdre un peu de temps du coup. Sachant que si on a le bouclier, le bouclier que j'ai dit qui protège contre les pics, ça protège aussi contre l'électricité. Et du coup, on n'a pas ce problème d'électricité, on peut le toucher plus vite. C'est ça. Et le problème, c'est que j'ai mis trop de temps à le toucher quand il a fait son éclair la première fois. Et ça fait qu'il a fait un deuxième éclair plus tard en fait. J'aurais pas raté la dernière boule, c'était bon quoi. Ouais, il faut vraiment optimiser. Enfin, il faut aller le plus vite possible contre le boss, sinon se mange plus de patterns. Plus de patterns dans lequel on est obligé d'attendre. C'est ça. C'est ça que c'est un boss assez chiant. Mais globalement, ça reste quand même un boss plutôt easy, comparé par exemple au boss de Battle Glacier, qui est beaucoup plus chaud. Donc là, on atterrit donc un stage assez sympathique. Je crois que c'est un de mes stages préférés, je dirais. Ouais. Avec pas mal de trucs qui nous arrivent sur la gueule, mais globalement, c'est pas très dur. Il y a des petits passages dans l'eau, mais on essaye quand même d'aller le moins possible dans l'eau, en général. Et voilà, là il va y avoir les petites bubules. Ah, tu prends pas les bubules, non. Parce que les bubules, ça fait perdre du temps. On va passer dans l'eau, histoire d'atteindre, voilà. Oh, c'était dark ça. J'ai raté mon cyclone à la sortie de l'eau. Ah d'accord, je passe par là. Ok. Il va y avoir... Ah non, c'est pas encore, c'est vrai. Là d'abord, il y a une phase, voilà. Avec un petit skip, et le skip est passé. GG à toi. Un skip... Est-ce qu'il est difficile avec Lilac? Je sais pas trop. Ouais, il est pas facile, ouais. Avec Carol, ça va, il est plutôt facile, je trouve. On peut très facilement le rater. Voilà, le petit cyclone pour atteindre directement le passage en haut. À nouveau un cyclone pour atteindre tout le passage en haut. Et on va atteindre donc un mini-boss.
où il faut affronter... Oh, je me joli! rappelle plus son nom. Ouais, là c'était plutôt sympa. Nira, Donc ça. le panda, je me rappelle plus son nom, Nira. Ira. Voilà, et en fait, on peut le toucher normalement, elle met un bouclier. Mais si elle met le bouclier, en fait, on perd beaucoup de temps parce qu'il faut casser son bouclier et c'est 3 coups pour casser le bouclier. Là, en fait, il a réussi à battre le boss sans avoir besoin, enfin, avant même qu'elle puisse utiliser le bouclier. Donc, en fait, ça a été un fast kill, qui a permis, voilà, de pas perdre de temps à ce niveau-là. Donc voilà, ici, il passe par le haut des petits. Aïe aïe aïe, ça c'est pas bien. Petits skips. C'est pas grave. Ouais, tu perds du temps. Est-ce que tu vas faire le passage rapidement? On va essayer. Voilà, ce passage-là qui est... Voilà. Ah, dommage. Ah non, c'est pas passé, dommage. On peut passer ce passage d'une traite, mais c'est pas évident. C'est ouais, il faut vraiment bien timer ses dive kicks pour passer au-dessus des trucs. Et on va atteindre bientôt le boss suivant. Le boss de ce stage. Un petit cyclone. Voilà, le dive kick pour prendre de la vitesse sur les pentes. Il faut toujours essayer de prendre le plus de pentes possible pour gagner de la vitesse. Voilà, le cyclone, le joli cyclone. Voilà, il prend par sécurité la protection d'eau qui va surtout servir à se protéger, même si contre le boss serpent, quand il fait ses flammes, ça casse automatiquement le... Il y a moyen quand même de l'infiniser si on connaît bien les patterns. Yeah. Voilà, là il y a eu un bon time. Alors on peut utiliser le Dragon Boost contre le mur, ce qui permet d'annuler le Dragon Boost et du coup de pouvoir enchaîner avec un second Dragon Boost, je crois. Enfin, en tout cas, on peut l'enchaîner avec des Dive Kick Cyclone et compagnie, et ça permet de tuer le boss assez rapidement. Et là, normalement, il devrait mourir d'ici une. Eh bah allez, meurt. What? D'accord. Je pensais qu'il serait mort plus vite. Ah pareil, ouais, la dernière phase, là, j'ai pas compris. Et voilà. Bon, c'était quand même assez rapide, hein. La première phase a été plutôt rapide. C'était très très bonne la première phase, il a pas eu le temps de tirer ses missiles roses. C'est plutôt bon signe en général. Bon, ça reste un très très bon level en tout cas. Ça c'est cool. Alors, le stage Thermal Base, c'est un stage que j'aime bien aussi, même s'il y a un ou deux passages assez trollesques. Donc ici, il va falloir récupérer des clés, mais on va pouvoir faire des skips Oh là sur là. ce stage. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? J'ai oublié l'espace d'un instant qu'il fallait que j'appuie sur le Dragon Boost ici. Bon, c'est dommage parce que je me pourris tout le pattern des trucs pour le zip. Ah oui, c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de temps. Ah. Voilà, donc là, il va essayer de faire un zip, il va essayer de rentrer dans ces espèces de tonneaux là qui montent et qui descendent. Et c'est passé du premier coup, GG. C'est cool. Voilà, c'est un skip qui est pas évident à faire. Moi, je l'ai réussi peut-être qu'une fois sur 3. J'étais pas serein en plus, hein. Vu que je suis arrivé avec le mauvais pattern des plateformes. Ok, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, il récupère des cartes pour atteindre les portes qui sont bloquées par ces fameuses cartes, un petit peu comme dans Doom. Et voilà, donc là on saute, voilà, et on va faire un autre skip, voilà, avec la caisse, voilà, on pousse la caisse à un endroit donné, et du coup, en fait, en allant sur la caisse, ça nous propulse dans les airs, et ça nous fait passer à travers le plafond, et du coup, ça fait gagner du temps. Donc là, on passe par le haut en gagnant de la vitesse, ce qui va nous permettre de pas se taper les deux ennemis, parce que des fois, on a les deux ennemis, en fait, qui viennent vers nous, et ça, c'est un peu chiant. Et du coup, on se tape pas ces deux ennemis-là, et on va pouvoir affronter le boss qui arrive ici, le mini-boss, sans avoir ces deux ennemis qui pop sur notre gueule. Oula. Chose qui m'arrive tout le temps. Oula, par contre là, c'est pas bon ce que tu as fait. Non, effectivement. Bon, tu perds pas mal de vie. Bon, ça va, c'est plutôt rapide quand même. Et là, un petit... Ah, dommage. Ok. J'ai pas beaucoup Donc là, de il y a la lave qui arrive sur sa gueule, donc il faut qu'il se dépêche, mais normalement c'est pas très dur. J'y récupère un peu de vie au passage. Et donc là on va rentrer dans la deuxième phase de ce stage, qui est rempli de pas mal d'eau. Je vais voir s'il va faire des skips. Oui, je pense qu'il devrait faire au moins un skip. Alors.
Je sais pas trop comment on passe ce passage avec Lilac. Tu le fais à la normale. Ouais. Avec Carole, on passe par le bas. Et parce qu'on peut faire des wall jump. Là, avec Lilac, on le fait de façon normale. Ouais, c'est ça, on est obligé. On récupère la carte. Et là... je crois que c'est bientôt là, le skip... je me rappelle plus. Hop, hop, hop. Ah, et aussi, il y a des plateformes, bientôt, vous allez voir des plateformes qui... Si on se fait avoir par ces plateformes, ça nous écrase et ça nous tue en un coup. Ouais. Faire attention. Faut que je sois méfiant. On peut se faire troller si on va trop vite. Et là, il va peut-être essayer de faire le skip. Voilà, le skip. Est-ce que ça passe? Ouais. Ça passe, c'est bon. Donc ça nous permet, normalement, il faut désactiver ces petites bulles qui nous repoussent en arrière, parce que sinon on peut pas passer. Voilà, et ces fameuses plateformes qui nous tuent en un coup. Alors là, il fait méthode lente. Normalement, il y a moyen de passer direct, mais c'est très très risqué, vu que la moindre mort là est très très punitive. Donc là, il passe directement par la gauche sans passer par l'escalier avec un petit Dragon Boost. Voilà, méthode lente. Hop. Là, vraiment, il prend pas de risque. Le petit non, pas de cyclone. Hop, je l'ai raté. Normalement, on peut monter tout droit, mais c'est pas facile. Alors là, on peut faire un petit skip. Avec Carole, c'est plus facile parce qu'on peut faire des wall jump, mais on peut skipper cet ascenseur, voilà, ici comme ça, avec un petit Dragon Boost placé au bon moment. Ça fait gagner pas grand chose, mais ça fait gagner un peu. Peut-être une seconde. Allez, le boss. Donc le boss, une fois qu'on connaît son pattern... Ah, t'as pas réussi à l'avoir direct. C'est étonnant ça. Le boss, globalement, est très très facile une fois qu'on sait comment il agit. Donc là, voilà, il jette 3 boules, il va réatterrir en bas, on se positionne bien, là on l'enchaîne, on peut, voilà, direct battre sa deuxième phase. Donc là, à nouveau, il jette 3 boules, ensuite il va réapparaître, et voilà, une grosse boule qui va apparaître et qui va aller un peu partout dans l'écran. Et ensuite, le boss va réapparaître et va se faire tuer juste derrière. Voilà. Et il a pas apparu où je voulais. Voilà. Voilà, c'est bon. Il y a même moyen de faire un bug de caméra ici. Ouais, je sais, ouais, si tu jettes en bas. Le perso qui se jette en bas et la caméra qui reste en haut. C'est ça. Donc c'est parti pour Pangu Lagoon. Et donc Pangu Lagoon, je pense que je vais le laisser commenter ce stage, vu que Pangu Lagoon, je l'ai fait qu'une seule fois ce stage, vu que moi je joue Carole et qu'il n'y a pas ce stage avec Carole. Eh oui, c'est vrai. Pour Pangu Lagoon, c'est pas un stage très compliqué, c'est juste qu'il y a une mécanique dans le jeu qui est propre à Lilac, donc c'est lié au Dragon Boost. En fait, voilà, l'espèce d'anneau que je viens de récupérer, ça me donne un Dragon Boost gratuit, en fait, en quelque sorte. Et tout le stage est basé plus ou moins là-dessus, donc le but, ça va être d'utiliser ces Dragon Boost supplémentaires de la meilleure façon possible pour gagner un maximum de vitesse. Alors, en gros, tu peux faire 2 Dragon Boost au lieu de pouvoir en faire un seul. C'est ça. En sachant que, du coup, ma jauge est pleine, quoi, quand je fais le premier. Alors, hop, là je me concentre juste un petit peu parce que le passage est compliqué. Voilà, c'est bon, il faut sauter très précisément. Oh, dommage. Ah, dommage. Plutôt bien passé le passage avec les fameuses abeilles. C'est ça, il y en a beaucoup dans le deuxième niveau des abeilles. Il y a des ruches aussi qui sont blindées d'abeilles. À chaque fois qu'on touche les ruches, en fait, il y a plein d'abeilles qui en sortent. Et c'est pas terrible, du coup. Parce que, en fait, elles sont tellement nombreuses qu'elles peuvent très très facilement nous faire perdre beaucoup de temps à force de nous tabasser la gueule en masse, quoi. Alors, un petit peu de concentration là aussi. Un saut compliqué. Oh, c'était joli ça. Oh, GG. Ouais. Et là, tu vas bientôt atteindre le boss du dragon. Le fameux. Encore un écran, 2 écrans. D'accord. Ah, faut tomber. Oh, c'était tôt ça. Ça va. Passé. Donc en fait, tout ce niveau se joue beaucoup sur les cyclones et les down cyclones, notamment que vous avez vu pour pas perdre de vitesse, comme j'expliquais tout à l'heure. Voilà. Ok. Il y a beaucoup de fast trad dans ce niveau qui sont extrêmement compliqués, ce qui joue vraiment la frame. Normalement, là par exemple, dans le dédale en bas, l'espèce de dédale avec les cubes qui apparaissent et disparaissent, on peut monter directement à droite et quasiment tout grimper d'un coup.
Mais c'est extrêmement compliqué. Il faut tout réussir le niveau parfaitement. Parce qu'en fait, il faut savoir que dès qu'on starte le niveau, les timers des différents objets du level, ils sont déjà lancés en fait. C'est pas à partir du moment où on arrive dessus, ça va pas être constant quoi. En gros, si on fait pas toujours le niveau exactement À cet de la endroit-là, bonne on a façon, vu c'est mort. Vas-y, vas-y. on a vu qu'il fallait faire plein de Dragon Boost pour atteindre l'interrupteur en haut, enfin le levier. C'est ça. Voilà. Et là, tu vas faire un fast kill du dragon. Alors, Donc en 3 phases. normalement oui. Voilà, donc le but c'est de casser ces espèces de boules rouges. Normalement, on est censé C'est pas grave. casser toutes les boules rouges pour pouvoir toucher le dragon. Est-ce que ça va passer? Non, à mon avis c'est mort là. J'ai bien foiré mon coup. Ah si. Ah j'aurais pas cru. Ah ouais. Et c'est un Eh très bien, très bon GG, level hein. en plus. Sub 3 c'est vraiment cool. C'est un boss qui, en temps normal, en casual, est très dur, je trouve. Ouais, c'est un boss. Parce qu'en fait, il est surtout très long. C'est ça. On n'est pas censé le tuer de cette façon, en fait, faut vraiment taper les boules entre guillemets une par une et ça rend le boss extrêmement long. Alors rassurez-vous, faut pas toutes les casser, mais c'est quand même très long. Et après, on voit à la fin qu'en fait, c'était pas un dragon, en fait, c'était un robot. Qui nous C'était montrait que, un hologramme. voilà, c'était un hologramme. Un hologramme qui peut nous toucher. Attention. Ah, il est balèze, hein, cet hologramme. Voilà. Et particularité de ce stage, alors déjà, on se fait chier. Oui. D'une base, parce que là, ben, en gros, on peut pas gagner de temps, c'est un stage scrolling fixe. Alors à noter, Mais surtout, la vie qu'on perd sur ce stage-là, on la garde pour la suite du stage. c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est très chiant, il faut essayer de perdre le moins de vie possible. Et une technique qu'on utilise avec tous les persos, je crois, c'est de se coller à la droite de l'écran. Pourquoi? Parce qu'à droite de l'écran, en fait, on tire plus vite. Parce qu'en fait, il y a certains tirs on peut tirer que quand les tirs ont disparu, et du coup, en se collant à droite de l'écran, on tire plus vite. On a un DPS plus rapide. Je sais pas comment ça fonctionne avec les autres personnages, mais peut-être. Là, tu peux tirer pas mal de trucs, donc après je sais pas s'il y a une limite. Ouais, avec Lilac, je sais pas, mais avec Carole, en tout cas, c'est comme ça. D'accord. Avec Carole, plus tu es proche de l'écran, plus tu peux tirer, donc... Donc à noter, il n'y a pas de timer dans ce niveau, même c'est pas compté dans le in-game time non plus. Et là c'est parti, le niveau de la purge. Voilà. Le Battle Glacier, je pense, c'est le stage le plus dur du Ah jeu. merde. Dès le début c'est pas bien. C'est le stage le plus long du jeu, et c'est le stage, je pense, le plus dur du jeu à runner, en tout cas. Oh là 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 là. Là, par contre. Alors, on va faire plus simple. Et je pense que ça sera worth it au niveau du temps gagné. Ok, donc ce stage-là, il va y avoir pas mal de mécaniques de jeu, notamment des interrupteurs qui vont désactiver des petits passages, vous verrez ça tout à l'heure. Il y a pas mal de mini-boss, enfin plein de passages comme ça. On a encore perdu un peu de temps. Un petit peu. C'est vraiment un stage où là on commence à avoir pas mal d'ennemis à l'écran. Ah! Surtout pas mal d'ennemis qui trollent, qui Merde. sont mal positionnés. Voilà, ces petits drills là qui libèrent des petits cailloux sur le sol, qui sont très emmerdants parce que c'est assez difficile d'esquiver ces trucs. Ah dommage, Ah, dommage. j'aurais pu passer par le chemin d'en haut du coup. Ouais. Du coup je me suis perdu l'espace d'un instant, c'est pas grave. Alors, sur ce stage-là aussi, il y a quelques skips à faire. Oui. A priori, il y a un skip qui est exclusif à Carole, mais Lilac, il y a aussi d'autres skips, je crois. C'est ça, ouais, normalement on va le faire. On va le faire dans tous les cas. Je pense que ça va faire perdre du temps, mais je vais le faire juste par... Non, parce qu'il faut vous le montrer. C'est plus sympa, je trouve. Oula, il est parti où lui? On te fait gaffe à ta vie. Ouais, ça devrait aller, je pense. Sauf si je me prends des hits comme ça, par contre ça risque de pas être terrible. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit le mini-boss à l'arrière. Là, il nous tire dessus. Ah voilà, ce passage-là est assez chiant. Ah, il a passé du premier coup. En se positionnant bien, en bon moment, les trois drills, on peut casser le mur en une phase. Mais en général, c'est souvent qu'on rate et qu'il faut s'y reprendre à 2 fois.
Voilà, donc le boss. Alors là, le boss, il faut toucher la tête. Si on s'y prend bien, on peut le toucher 3 fois par cycle. Sinon c'est 2 fois. Et là, si on a le bouclier, par contre, 3 fois, c'est assez facile à faire. Ça va. Sinon, en général, c'est plutôt 2 fois. Voilà, donc là, on peut vraiment l'enchaîner. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc là, il a reculé un petit peu pour prendre de la vitesse et plus vite. Alors, est-ce qu'il va Ah, ah, dommage. je suis tristesse. Normalement, il y a moyen de passer ce passage d'une seule traite s'il enchaîne bien ce passage. Et là, il va affronter un espèce de mini-boss qui est... Ah non, il va faire un skip, d'accord. Ouais, il va faire le fameux skip s'il y arrive. Je vais le faire dans tous les cas. Je vais perdre du temps, mais je vais le faire. C'est pas grave. Le zip, assez difficile à faire, je trouve. Yeah, cool. Ah, réussi du deuxième coup, GG. Je sais pas s'il est faisable avec Carole, faudra vraiment que je regarde. Je pense que oui. Avec la moto, il y a moyen, avec le double saut de la moto, je pense. Ah ouais. Et donc là, voilà, on voit la mécanique de jeu qui rentre en action. Donc les passages verts et rouges, quand on active les verts, ça désactive les rouges, etc. Et là, il faut connaître par cœur le chemin optimal pour passer. Là. Sachant qu'après on va voir le retour. Voilà, on active ici le passage pour gagner du temps parce qu'après, sinon voilà, on est bloqué ici, on serait bloqué ici et il faudra activer un interrupteur qui fait perdre plus de temps. Voilà, donc le passage là, une fois qu'on connaît, c'est assez simple. Hop, voilà, un petit cyclone pour gagner de la vitesse, un petit dive kick derrière. Voilà, le Dragon Boost, il récupère un bouclier. Ah, il passe par la droite, d'accord. Avec Carole, on passe par la gauche pour récupérer la moto si jamais on l'a perdu. De toute façon, je crois qu'on passe par la gauche de toute manière. Et là, il fait un reset pour démarrer un peu plus loin le stage. Ça fait gagner pas grand chose, je pense. Non, c'est surtout pour éviter d'avoir réactivé le switch. Entre gros. Et là, c'est le passage le plus chiant du jeu, je crois, enfin de ce niveau-là. Avec plein d'ennemis qui nous tirent dessus et un mur assez chiant à casser. Mais c'est passé plutôt rapide. Avec Carole, il y a moyen de faire un skip ici, en passant avec la moto, de passer par-dessus ce passage. Alors, pas de risque. Et donc là, on atterrit au boss de ce stage, voilà. Et on peut le toucher pendant la cutscene de début, si on s'y prend bien. Dommage. Ah, et tu l'as touché que... J'ai enlevé son shield, mais je l'ai pas touché lui. Et donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est le toucher 2 fois pour enlever le bouclier et une 3e fois pour lui faire un dommage. Et il faut le toucher 5 ou 6 fois, je sais plus exactement. Moi non plus, j'ai oublié le nombre. Alors par contre, ça serait bien que je le touche à chaque fois, parce que là, c'est pas terrible. Voilà, et donc après, au bout d'un moment, il se met au sol. Donc là, c'est plus facile de toucher, et là, il faut en profiter pour le bourrer. Là, faut juste éviter de crever sur ce boss, parce que là, ça fait perdre beaucoup de temps. Ouais, c'est très punitif comme mort. Allez, c'est bon. Ah voilà, bon, boss plutôt rapide quand même. Ça va, ça va. Ça sert à quoi les feuilles oranges? Ça sert à regagner de la vie. Oui, c'est les points de vie, ouais. On a 7 Ouais, points de vie. les feuilles oranges sous la barre bleue, c'est les points de vie. Sachant que selon les coups que tu prends, ça fait perdre plus ou moins de vie. Sachant que quand on a 0 feuille, on meurt pas, mais c'est au coup suivant qu'on meurt. C'est ça. On voit la barre de vie qui clignote pour nous indiquer qu'au prochain coup on va mourir. Le jeu nous accorde un dernier point de vie quoi qu'il arrive en fait. Voilà. C'est-à-dire que peu importe l'attaque, si par exemple on a les 2 points de vie et que c'est une attaque qui nous fait perdre 3 points de vie, je dis n'importe quoi, on va quand même avoir un dernier point de vie en quelque sorte de survie. Voilà. Et le fameux stage culte, je peux dire que c'est le meilleur stage du jeu. C'est vraiment le stage le plus fun à runner parce qu'il est très rapide, il y a des ennemis de partout, des téléporteurs de partout. Oh. Après tu t'es fait toucher. C'est pas grave. C'est un stage qui est très rapide avec des lasers, de tout. Le boss, enfin le méchant Brevon, Lord Brevon qui dit allez attrapez-les. C'est pas mal, ça fait penser. Je trouve que ça fait penser un petit peu genre à Star Wars.
Un peu dans ce style-là, genre la toile de la mort. Ou alors à Dr. Botnik dans Sonic and Knuckles, le stage final, je crois, comment il s'appelle. C'est un peu dans ce style-là, voilà, c'est vraiment un stage culte, je trouve, ce stage-là. Et ce stage-là, en fait, il est en 4 phases. Donc là, la première phase est très courte, hein, il se finit en 2 minutes. Donc là, il est déjà bientôt au boss, d'ici 30 secondes à peu près. Donc là, il faut faire attention à pas tomber dans le vide. Il y a du vide en dessous et il y a de l'air en fait qui nous propulse vers le bas. Donc faire attention, il faut s'accrocher à ces petites rambardes histoire de pas tomber dans le vide. Si on fait attention, normalement ça va. Et voilà, là on a des ennemis de partout, des téléporteurs à prendre. Et voilà, on atteint le boss de la partie 1. Dommage. Dommage. C'est pas le bon pattern. Et voilà, le boss. Faire attention de pas se faire toucher par le laser. Voilà, le boss normalement est une formalité avec Lilac, si on place bien les Dragon Boost. Si on les place bien en tout cas. Voilà, par exemple là, ici, on peut bien le placer. Et le boss se fait torcher. Parfait. En 2-2, moins de 2 minutes. C'est un très bon temps ça pour le coup. C'est correct. Et le stage suivant. Le stage suivant. C'est probablement le stage que je déteste le plus du jeu. Avec plein de zip. Ouais, mais on en fera qu'un. D'accord. On en fera qu'un. Et en fait, il y a un zip quasiment au début du stage qui permet de cut une énorme partie. Enfin, une énorme partie. Et il est extrêmement difficile. Il a été trouvé récemment celui-là. C'est ça, c'est la caisse que je viens de casser là. Normalement, il faut se servir de la caisse que je viens de casser pour zipper dans le plafond et aller tout en haut. Ah dommage. Et du coup en fait, on a besoin de récupérer une carte pour avancer dans le niveau et on l'a déjà du coup, vu qu'on n'a pas à ouvrir la porte que j'ai ouverte avec. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Voilà, donc là, on va vers le haut. Donc là, il y a une espèce de mini-boss en bas. On l'a déjà vu sur notre ennemi. Voilà, on l'enchaîne. On récupère la carte. On n'est pas obligé de le tuer, mais il faut juste le blesser suffisamment pour qu'il libère la carte. On revient en arrière. Voilà, on passe par le bas. Faut faire gaffe à ces trucs électriques. On peut zipper à travers d'ailleurs. Et on se retrouve tout en haut, et c'est pas bien du tout. J'ai pas vu ça. Ah, un petit cyclone bien placé pour passer directement tout en haut. C'est bien joué. Et là, on va avoir une autre mécanique. Le Lord Brevon va nous couper l'air de la zone, et ce qui fait qu'on ne peut plus respirer. Et il va falloir très très vite avancer le plus vite possible pour récupérer un bouclier pour pouvoir respirer. Donc le bouclier d'eau. Là, vous voyez notre barre d'oxygène à gauche. Et il faut très vite récupérer. Mais normalement, si on est rapide, voilà, on peut récupérer ceci. Ah d'accord, tu fais ça pour en avoir un second. Ouais. C'est pour passer plus vite la partie suivante. Je savais même pas qu'on faisait comme ça. Et du coup, voilà, là, il peut se faire toucher par les lasers, c'est pas grave. Et même s'il perd le bouclier, il va pouvoir en récupérer un second. Ok, et après, je pense que tu vas tenter le zip. Oui, je vais faire le deuxième zip. Sans souci. Le zip, alors c'est un zip assez spécial, en fait, on se sert de la caisse pour rentrer dans le mur, voilà, on tape. C'est pour ça qu'on a besoin du shield avant, en fait. Voilà, et là, du coup... Ah, par contre, t'as raté le... Tout en haut, ouais. Ouais, t'aurais pu monter un peu plus haut, mais... voilà, au moins le zip est passé. Ça fait pas gagner grand chose, mais c'est toujours bon à prendre. Voilà, le skip avec le Dragon Boost. Là, on monte rapidement. Et là, on va atteindre le boss de ce monde. Un boss qui peut troller si on le connaît pas bien. Avec Layla qui a moyen de l'infiniser si on passe bien. Voilà. Et un petit reset, histoire de commencer le boss plus rapidement. Donc on essaie de se placer à gauche, voilà, comme ça. Et de l'enchaîner avec le petit Dragon Boost, par contre, voilà.
Ouais, Faudrait plutôt qu'il reste à gauche. Par contre, il faut faire surtout gaffe de pas tomber à cet endroit-là, parce que là, c'est dramatique. Surtout si on tue le boss et qu'on tombe, le jeu bug et nous fait recommencer au début du monde. Enfin, du début de ce monde-là. Et faut quasiment au début. Pas tout à fait aussi loin, non. C'est juste avant qu'il coupe l'oxygène. Voilà, donc du coup, en fait, on se retape une partie du stage alors qu'on a battu le boss. C'est un bug un peu bizarre, je pense qu'il devrait essayer de corriger au moins ce bug-là. C'est vrai que ce serait bien. Ça serait pas mal. Parce que c'est un bug qui est très très chiant. Et du coup, voilà, Final Dreadnought 3, donc l'avant-dernier stage du jeu. Qui est un stage très sympa au niveau speedrun. Il y a ces petits boosts de vitesse à pas mal d'endroits. Qui permet d'enchaîner un petit peu les passages. Donc voilà, on récupère la carte ici. Voilà. Avec aussi les fameux ennemis qui tirent des lasers en continu, qui sont un peu chiants. Des espèces d'ondes bizarres. Ouais, espèce de tourelle, ouais, j'appelle ça. Ouais. Et qui, en fait, si on se prend dans un de ces coups, en fait, on se fait enchaîner, on se prend 5 ou 6 coups en une seule attaque. Et du coup, notre barre de vie descend très très vite. C'est très chiant. Et c'est encore plus chiant avec Carole, puisque Carole, on perd la moto en un seul coup, vu que normalement, la moto, ça permet d'aller plus vite avec Carole. Voilà, c'est cette attaque-là. Vous voyez là, tout de suite, on se fait piquer. Et avec Carole, ce qui se passe, c'est que on perd la moto si on se prend 3 coups. Et perdre la moto, ça fait perdre 2 minutes, parce que la moto, c'est ce qui permet de speedrunner Carole. Et avec ces mecs-là qui tirent des lasers, on perd la moto en une seule attaque. Et bon, là, on joue Lilac. Bon, je donne l'info pour les gens qui voudraient. C'est utile. Voilà. Petit passage. Ah, d'accord, tu passes comme ça. D'accord. Ouais, je me suis bidé. Du coup, je me suis emmêlé un peu. Bon, on parle beaucoup de Carole et Lilac, mais il y a aussi un troisième personnage qui s'appelle Mila, mais je le connais pas très bien. J'en parlerai pas trop. Okay, Mila, c'est un petit peu le Tails de ce jeu. C'est un très particulier, Mila. Déjà, c'est un personnage très difficile à jouer parce qu'elle a 2 fois moins de vie que les autres personnages. Et donc là, on atterrit, ben justement, on va affronter Mila en mode un petit peu berserk. Voilà. Voilà, Mila qui est transformée par Lord Brévon en monstre. C'est ça. On est obligé de la tabasser. C'est un peu horrible, franchement. Quand tu fais ça en casu la première fois, t'es pas content. Hein. Voilà, Mila qui devient un monstre, c'est triste. Et donc ce boss-là a des patterns fixes. Il faut les connaître par cœur pour bien l'enchaîner. Voilà, on peut l'enchaîner en l'air. Voilà, donc il fait toujours les mêmes patterns, donc une fois qu'on les connaît, ça passe tout seul. C'est assez rapide à tuer. Voilà, ça passe pas très bien, mais ça va, c'est correct. Et là on va avoir une petite cutscene. Ah, tu la touches encore pendant le... Ouais. Tu peux lui faire un dégât encore. Et là j'ai fait un petit truc rigolo, j'ai fait les étoiles du Dragon Boost pendant la cinématique. Et là on voit Mila qui est morte au sol. Ouais, c'est horrible. Moi je rigole, mais c'est horrible en vrai. C'est genre elle la tabasse et après elle fait « Oh non, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» En même temps c'est ça où tu te fais défoncer, parce que bon quand même... Et du coup, ben, pour se venger, on va essayer d'attaquer... Enfin, on va essayer de se venger en affrontant le boss final. Donc là, il va y avoir bientôt un skip, je crois qu'il est pas très loin là. Donc en se plaçant à un pixel précis, en fait, on va se faire rejeter par un des blocs, voilà, qui apparaît. Ces fameux blocs, donc ça va être pas très longtemps. Et ça va nous permettre de nous projeter tout en haut. Parce que là, vous voyez, il faut grimper un petit peu, c'est assez chiant. Et en se positionnant bien, est-ce que ça passe du premier coup? Non, ça passe pas du premier coup. C'est juste du positionnement, voilà. Et c'est passé du deuxième coup, c'est nickel. Et là, vous voyez, on gagne tout de suite 15-20 secondes, hein, c'est abusé. Et donc ça vous permet d'atteindre la suite du stage assez facilement. Et là, à nouveau, il faut grimper. Et c'est un passage, mais il faut connaître un peu par cœur pour le speedrunner. Ouais.
Ah, il y a l'appel Skype qui a bugué, c'est un peu dommage. Ça risque probablement d'avoir coupé le partage d'écran. Bon bah c'est pas grave, alors on va continuer à runner. Donc comme vous avez vu, évidemment, il faut éviter cette espèce de laser géant. À noter que si je reste dedans, je me fais one shot. Hein. Le laser il déconne 0, c'est le décès tout de suite. Sauf si, comme juste avant j'ai fait, j'ai lancé un Dragon Boost à l'intérieur en gardant mon doigt appuyé dessus, et ça fait que je suis invincible. Alors, les gens, j'ai eu Ouais. une espèce de déconnexion. Bon, du coup j'imagine que le partage est mort, non? Le partage est mort, mais c'est pas grave, de toute Ok. façon, tu vas arriver au boss final, c'est Oui, ça? c'est ça, ouais, c'est la fin du jeu, donc c'est... Voilà, donc le boss final, en gros, il est en 3 étapes. Et bon, globalement, le boss final est pas très dur une fois qu'on le connaît. En casu, il est très dur, mais quand on connaît les patterns, c'est plutôt simple à passer. Du coup, je vais te laisser finir le commentaire. Pas de soucis. La première phase, normalement, il y a moyen de la tuer avant même qu'elle se repose, avant même qu'elle décolle. C'est extrêmement difficile. Il faut enchaîner tous les hits sur elle de façon absolument parfaite. C'est très très compliqué. Là, ça s'est bien passé, déjà, c'est cool. La deuxième phase, c'est très dommage parce que dans ce jeu, il n'y a pas de RNG. Sauf ça. Le deuxième boss est RNG, la deuxième partie, parce qu'en fait, il veut faire une attaque qui fait perdre beaucoup de temps et qui est totalement random et on peut pas le contrôler. Et ben il me l'a pas fait, et c'est très cool. Donc là je reset juste pour lancer tout de suite la suite. Et donc le dernier Brevon, c'est un boss qui est extrêmement difficile en casu. Et une fois que tu le connais, ça va en fait. Mais il faut savoir comment il fonctionne. Ouais, c'est un pattern toujours fixe. Ouais, et là j'ai raté, donc je vais reset, ce sera plus facile que d'essayer de forcer la main. En fait, globalement, il nous donne un coup d'épée. Hein. Ensuite, juste derrière, il nous balance des bombes. Ensuite, il nous jette. Ah Il nous jette. Presque. Il aurait dû mourir. Il essaye de nous rejeter. Ensuite, il rejette. Voilà. Et c'est terminé donc. C'est toujours pareil. Hein. De toute façon, globalement, vous voyez. C'est ça, il ensuite, fait toujours la même chose. Il s'envole. Il s'envole avec pattern toujours fixe avec les trucs verts là qui nous touchent. Et Ouais, je vois que tu as fini la run. Je l'ai raté de très très peu le fast kill, c'est dommage. Et là, elle finit sur cette phrase magique Nobody hurts me là. C'est ça, c'est génial. Donc on va pas laisser la cinématique de fin. Par contre, on va aller voir la fin des crédits vite fait, parce que bah, c'est là-bas qu'on voit le temps de la run. Et oui. Donc Monsieur Canard, quand même. Coin, voilà. C'est le petit running gag du truc, faut savoir qu'il est doublé par le développeur du jeu, c'est très rigolo. Alors, on va faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans la run, donc. Donc, Dragon Valley 2.30, c'est très bon, c'est vraiment très très bon. Relic Maze, c'est pas terrible en 4.08. Fortnite 4.19, c'est vraiment pas bien. Sky Battalion 4.08, c'est vraiment pas bien non plus. Jade Creek en 3.47, c'est très bon. Thermal Base, c'est vraiment pas mal. Pangu Lagoon en 2.59, c'est vraiment cool. Battle Glacier, c'est pas foufou, mais en même temps, j'ai tenté le zip pendant quelques secondes, donc forcément, ça me fait perdre un peu de temps. Mais c'est bien quand même. 1.54 Final Download 1, c'est bien. 3.27, c'est bien. 2.18, c'est pas trop mal. Et 2.40, c'est cool. Et bah c'est cool, je finis 30 secondes derrière mon PB seulement. Bon voilà, 42-30. 42-33 exactement. GG à toi. Merci, merci, merci. Merci à tous en tout cas. Et j'espère que vous aurez apprécié cette petit commentaire. J'espère que vous avez trouvé ça cool Voilà, à regarder. Et tout franchement, ça, le jeu est vraiment cool. Hein. Si jamais vous le voyez en ouais. promo sur Steam, n'hésitez pas à jetez-vous dessus. C'est clair que... Franchement, de tous les jeux Sonic, c'est le meilleur jeu Sonic. c'est un peu ça. On dit ça souvent, mais c'est vrai. Hein. C'est un peu ça. Si vous appréciez un petit peu tout ce qui est dans ce genre-là, n'hésitez pas et allez-y, c'est vraiment un jeu génial. Voilà. Du coup, au niveau de la suite, alors il me semble que c'est Brother Main avec Metroid Zero Mission. Donc s'il est prêt, bah dites-moi et c'est parti. Je coupe le stream et je lui laisse la main. J'espère que j'ai bien expliqué tout ça. Bah écoute, c'était cool. Tu t'en es très très bien sorti, je trouve. Donc c'était parfait. Moi j'ai pu me concentrer sur ma run à côté, donc du coup on a fait un très bon temps. Enfin, qui me satisfait vraiment pour un marathon, donc c'est cool. Alors du coup... Alors je vois pas son commentaire par contre. C'est qui déjà? C'est Brother Main avec ouais, MZM du coup. Oh, je vois pas. Je le vois pas sur le chat de Twitch.
Alors je sais pas. Il est pas sur Mumble. Enfin, je sais pas si t'es connecté à Mumble. Non, je suis pas sur Mumble, non, je me suis pas mis dessus. Donc dès que j'ai la confirmation sur le chat, je coupe le stream et c'est parti. On n'a pas parlé des musiques du jeu aussi, mais c'est vrai qu'elles sont très très bien. L'OST Ouais. du jeu est vraiment très très cool. Je confirme, l'OST vraiment est excellente. C'est toutes les musiques, vraiment toutes les musiques. Ouais, En général, tu t'en rappelles parce que c'est vraiment des musiques marquantes. ah, Tous là, les stages, elle vraiment. reste dans la tête, ouais. Le stage 1, le stage 2, le stage 3, le stage 4, chaque nouveau stage, en fait, vraiment, Ouais, ouais, les thèmes des c'est un stages plaisir sont au cool, les musiques sont cool, le sound design est les sympa. boss, Les boss sont très très cool aussi. Je suis là, et bah très bien, c'est parfait. Donc je laisse la place à Brother Main pour du Metroid Zero Mission. Restez, ça va être cool. Metroid c'est toujours cool, et surtout quand c'est Brother Main qui le run. Donc écoutez, bah merci à tous d'avoir suivi la run, c'était vraiment super cool. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une très très bonne fin de marathon. À Bisous les bientôt. gens.